Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Ces mots, je ne les prononce pas pour assombrir votre chemin. Au contraire, je les offre comme une porte étroite qu'il faut oser franchir pour atteindre une lumière plus vaste. Car c'est en regardant le vertige en face, sans trembler, que l'on trouve le sol le plus solide sous ses pieds. Leur auteur se nomme Albert Camus. Et lorsque vous entendez son nom, je vous invite à ne pas imaginer l'érudit de la pensée grise, perdu dans des livres poussiéreux. Voyez plutôt un homme du soleil, un homme qui portait la lumière d'Alger dans son regard et le goût du sel sur la peau. Il a forgé ses phrases au cœur de la nuit du monde en 1942, alors que tout semblait s'effondrer. Son livre, Le mythe de Sisyphe, n'est non pas un récit pour vous endormir, mais un essai pour vous éveiller. Ce n'est pas une histoire, mais une méditation profonde et brûlante sur ce que signifie être humain. Pensez-le comme la carte d'un territoire sans Dieu, une boussole pour l'âme quand le ciel est vide de promesses. Et si je vous guide aujourd'hui à travers cette pensée, ce n'est pas pour célébrer le désespoir, mais pour y puiser une force insoupçonnée. Car cet essai est, en vérité, un manuel de vie pour ceux qui ont peut-être perdu le leur. Une quête pour sculpter un sens dans le roc même de l'absurdité. Il nous propose un voyage où le poids écrasant de l'existence peut devenir la pierre que nous choisissons, enfin, de porter. Non par devoir, mais par amour. Non par punition, mais par joie. Ce sentiment, vous le connaissez. Je sais que vous le connaissez. Il ne naît pas dans le livre, mais dans le silence d'une journée ordinaire. Il attend patiemment dans le chemin que vos pieds connaissent par cœur, dans le geste 1000 fois répété, dans la succession des heures qui se ressemblent comme des gouttes de pluie. Et puis, un jour, son cri égare, une fêlure apparaît. Une simple question, fragile, et pourtant capable de tout briser, vient frapper à la porte de votre âme. Pourquoi ? Pourquoi ce chemin ? Pourquoi ce geste ? Pourquoi cette vie ? Soudain, le décor de carton-pâte de vos certitudes s'effondre. Le visage que vous croisez dans le miroir vous semble celui d'un inconnu. Et vous comprenez ce que signifie l'exil, non pas loin de votre pays, mais au cœur même de votre existence. Voilà la morsure de l'absurde. Ce n'est pas une théorie, c'est un éveil. Pour comprendre ce sentiment, je vous demande d'imaginer un divorce profond et silencieux. Au plus profond de vous vit un appel, une soif inextinguible de clarté, un besoin viscéral que le monde ait un sens, une raison, une harmonie. C'est le cri de votre cœur humain qui désire comprendre. Et face à ce cri, le silence. Le silence déraisonnable, glacé et magnifique du monde. L'univers ne vous offre aucune réponse, aucune justification. Il est, tout simplement. L'absurde n'est pas en vous qui cherchez le sens. Il n'est pas non plus dans le monde qui se tait. Il naît de leur rencontre impossible. Il est l'étincelle tragique jaillissant du choc entre votre cœur brûlant et l'univers de glace. Il est ce face-à-face sans fin. Devant ce gouffre, deux grandes tentations se présentent à vous,
comme des issues de secours. La première est de rompre le dialogue, de faire taire la voix qui crie en vous par le geste ultime du suicide. C'est une fuite, car elle supprime l'un des deux amants divorcés, mais ne résout pas leur querelle. La seconde tentation est plus subtile, c'est celle du saut. Le saut dans la foi, dans l'espérance d'une autre vie, dans une idéologie qui promet toutes les réponses. C'est vouloir nier le silence du monde, en prétendant avoir entendu une réponse divine ou humaine. C'est aussi une fuite, car elle refuse de voir la condition telle qu'elle est. Albert Camus, avec une douce fermeté, écarte ces deux chemins. Il nous invite à ne pas résoudre la contradiction, mais à l'habiter, à ne pas fuir le face-à-face, mais à le soutenir avec courage. Car pour lui, la seule dignité se trouve dans ces mots. Vivre, c'est faire vivre l'absurde. Le faire vivre, c'est avant tout le regarder. Alors, que devient-on lorsqu'on choisit de se tenir dans ce face-à-face sans scier? Que devient votre âme lorsqu'elle refuse la fuite et accepte de vivre sans l'aide du ciel? De ce courage lucide, je vois naître 3 grandes flammes, 3 joyaux pour guider vos pas sur cette terre sans royaume promis. Ce sont les règles d'une nouvelle noblesse, celle de l'esprit qui se tient droit dans un monde qui ne répond pas. La première flamme, c'est votre révolte. Mais je vous en prie, n'imaginez pas ici le tumulte des places publiques ou la colère des poings levés. La révolte dont je vous parle est plus silencieuse et infiniment plus profonde. C'est la révolte de l'esprit. C'est le non que votre conscience oppose chaque matin à votre condition. C'est le refus de vous résigner, le refus de dire amen au silence. Maintenir cette révolte vivante, c'est entretenir la tension magnifique et terrible entre le cri de votre cœur et le mutisme de l'univers. C'est votre plus grande fidélité à ce que vous êtes. Un être qui interroge. De cette révolte jaillit le deuxième joyau, une liberté étrange et vertigineuse. Pensez-y un instant. Lorsque vous n'attendez plus de récompense dans une autre vie, lorsque vous n'êtes plus lié par les règles d'un sens qui vous serait donné d'en haut, vous devenez souverainement libre dans cette vie-ci. Vous êtes déchaîné du poids de demain et de la promesse de l'éternité. Votre seule échelle de valeur est l'instant présent. Votre seul royaume est ce que vos sens, votre esprit et votre cœur peuvent étreindre ici et maintenant. C'est une liberté totale, exigeante et merveilleusement humaine. Et que faire d'une telle liberté, sinon la jeter dans la troisième flamme, celle de la passion? Puisque cette vie est la seule que vous ayez, la seule certitude, alors il ne s'agit plus de vivre mieux en vue d'un salut, mais de vivre le plus. La mesure d'une existence ne devient plus sa durée, mais son intensité, sa vibration. C'est l'invitation à épuiser le champ de vos possibles, à multiplier les expériences, à boire chaque goutte de la coupe du présent. Votre vie est un champ unique et précieux, et votre passion est d'en explorer chaque recoin avant que le soleil ne se couche. Pour vous aider à sentir brûler ces flammes, Albert Camus nous offre des visages. Imaginez d'abord le conquérant, non pas le tyran, mais l'aventurier de l'âme qui se jette dans le tumulte du monde. Il se mesure à l'histoire, aux autres, aux obstacles, sachant parfaitement que sa victoire
s'il l'obtient, sera aussi éphémère qu'un souffle sur le sable. Son triomphe n'est pas dans le but atteint, mais dans l'intensité de la lutte. Il sait que tout est vain, et c'est justement pourquoi son action est souveraine. Imaginez ensuite, sur une scène de théâtre, l'acteur. En l'espace de 3 heures, sous la lumière, il est roi, amant, traître et saint. Il épouse et abandonne des dizaines de destins. Il incarne à la perfection cette passion de multiplier les vies. Car il sait, mieux que personne, que tout cela n'est qu'un jeu magnifique et éphémère. Chaque soir, le rideau tombe sur le néant de la scène vide. Et c'est dans la conscience de cette illusion qu'il trouve sa gloire d'un instant, sa liberté de tout être, sans jamais être rien. Et si votre révolte, la plus intime, la plus sincère, ne prenait pas la forme d'un geste dans le monde, mais celle d'une œuvre qui naîtrait de vos mains? Si votre passion n'était pas de vivre 1000 vies, mais d'en façonner une seule, avec de l'encre, de la terre ou des couleurs, c'est le chemin de l'artiste absurde. Son ambition n'est pas de vous donner des leçons. Il ne cherche pas à expliquer le mystère du monde, car ce serait prétendre avoir trouvé une réponse, et ce serait une fuite. Non, son unique et humble devoir est de décrire, de peindre le monde tel qu'il est, dont sa beauté déchirante et son indifférence terrible. De décrire un visage baigné de lumière sans oublier l'ombre qui le ronge. De mimer la richesse, l'étrangeté et les non-sens de nos existences. Voyez-vous la beauté de ce geste? Dans un univers chaotique, l'acte de créer est une manière d'ordonner son propre chaos. De donner une forme humaine, une discipline à sa propre révolte. Créer, c'est bâtir de ses propres mains une petite île de cohérence humaine au milieu d'un vaste océan d'indifférence cosmique. Mais ne vous y trompez pas. L'artiste absurde ne se fait aucune illusion. Il sait que son œuvre ne lui achètera aucune place au paradis. Il sait qu'elle ne lui apportera aucune rédemption et que, face au grand silence des étoiles, son chef-d'œuvre a le poids d'un grain de poussière. Il crée pour rien. L'artiste absurde est un frère de Sisyphe. Son œuvre est son rocher. Il la hisse chaque jour avec une passion infinie, sachant qu'elle ne touchera jamais le ciel. La grandeur de son art ne réside pas dans l'éternité de l'œuvre, mais dans la tension magnifique entre la conscience de sa futilité et la fidélité passionnée qu'il met à l'accomplir. Alors, où se trouve la joie dans cet effort sans espoir? Elle est dans l'acte même, car créer, c'est intensifier sa propre vie. C'est se confronter chaque jour à la matière, à ses limites, à ses doutes. Chaque touche de pinceau, chaque mot choisi, chaque note jouée est un instant de vie arraché au temps qui fuit. C'est une affirmation de présence, un cri silencieux qui dit « J'étais là, j'ai vu, j'ai ressenti ». Et c'est ici qu'Albert Camus nous livre un secret magnifique, une clé qui ouvre la porte de cette joie profonde. Il écrit « L'œuvre d'art, née du renoncement de l'intelligence, a raisonné le concret. Elle marque le triomphe du charnel. C'est le triomphe de vos mains qui sculptent, de vos yeux qui voient et de votre cœur qui ressent, sur l'esprit qui cherche en vain une réponse finale. C'est la victoire du parfum d'une fleur, de la chaleur du soleil sur votre peau, de la tristesse d'un regard.
c'est la vie, dans ce qu'elle a de plus tangible et de plus précieux, qui devient l'unique vérité. Pour rassembler tous les fils de notre voyage, je vous invite maintenant à descendre dans les entrailles d'un mythe ancien. Laissez-moi vous conter l'histoire de Sisyphe. Cet homme aimait la vie. Il l'aimait avec une telle passion, une telle ferveur, qu'il défia les dieux pour elle. Il aima tant la lumière du soleil, le goût de l'eau fraîche et la chaleur des corps, qu'il refusa le royaume des ombres. Pour cet amour terrestre, les dieux, dans leur colère, lui infligèrent le plus terrible des châtiments. Ils le condamnèrent à pousser un immense rocher jusqu'au sommet d'une montagne. Et chaque fois qu'il approchait du but, épuisé, le corps brisé par l'effort, la pierre, par son propre poids, dévalait la pente jusqu'au pied de la montagne. Et il devait recommencer pour l'éternité. Un travail inutile et sans espoir. Voilà le châtiment. Mais Albert Camus y a vu, non pas un homme brisé, mais le plus grand de tous les héros. Car Sisyphe est le visage de votre condition et de la mienne. Il est conscient de son tourment. Il sait qu'il n'y a aucune issue. Et pourtant, toute son énergie, tout son être, est tendu dans cette tâche absurde. Il est l'incarnation de ce dont je vous ai parlé. Il est la révolte, par le muscle qui se tend pour soulever la pierre. Il est la liberté, car dans son enfer, personne d'autre que lui n'est maître de son effort et de ses pas. Et il est la passion, car il s'engage corps et âme, sans réserve, dans le destin qui est le sien. Mais le moment le plus important, le secret de Sisyphe, n'est pas dans la montée. Écoutez bien. C'est dans la descente. Imaginez cet instant. Le rocher vient de rouler jusqu'en bas. Sisyphe, au sommet, le regarde s'éloigner. Pendant quelques instants, son tourment est suspendu. Il est libre. Il entame alors la longue marche pour retrouver sa pierre. C'est un temps de respiration. Et c'est là, dans cette pause, qu'il est pleinement homme. Car c'est l'heure de la conscience. En descendant, il mesure toute l'étendue de sa misérable condition. Il voit son destin, il le connaît, il ne le nie pas. Et c'est précisément dans cette lucidité, dans ce regard sans peur posé sur sa propre souffrance, qu'il devient supérieur à son rocher. Il est plus fort que son destin, car il le connaît et l'accepte. Sa victoire n'est pas d'atteindre le sommet, mais de consentir à la descente. Et c'est ici que la pensée d'Albert Camus s'ouvre comme une fleur dans le désert, pour nous offrir sa révélation la plus bouleversante. Car en acceptant ce destin, en redescendant chaque fois vers son rocher, Sisyphe transforme sa punition. Le rocher cesse d'être la pierre des dieux, la pierre du châtiment. Il devient sa chose. Ce destin qui lui a été imposé, il se l'approprie. La douleur est toujours là, l'effort est toujours surhumain, mais le sens a changé. Ce n'est plus une torture subie, mais une fidélité choisie. La lutte elle-même, la tension des muscles, le son de sa propre respiration, le contact de sa main sur la pierre chaude, tout cela devient l'unique richesse de son univers. C'est pourquoi je vous laisse avec ces mots ultimes, parmi les plus puissants et les plus libérateurs jamais écrits. Je les prononce avec toute la force et la tendresse qu'ils méritent. Je laisse Sisyphe au bas de la montagne. On retrouve toujours son fardeau. Mais Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui nie les dieux et soulève les rochers.
La lutte, elle-même vers les sommets, suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Notre voyage s'achève. Nous sommes partis de la question la plus glaciale, celle qui pèse sur la valeur même de la vie. Ensemble, nous avons découvert le face-à-face vertigineux de l'absurde. Sur cette terre sans promesse, nous avons appris à bâtir une demeure avec les pierres de la révolte, de la liberté et de la passion. Et ce chemin nous a menés jusqu'à cette image qui libère toutes les chaînes, celle d'un homme heureux avec son fardeau. Ne croyez pas que cette pensée soit celle d'une époque révolue. Dans notre monde pressé, qui réclame du sens facile et des réponses immédiates, la parole d'Albert Camus est une source d'eau pure. Sa philosophie de l'attention et de la lucidité est une boussole pour l'honnêteté de l'âme et pour le courage d'exister. Ce n'est pas un message de nuit, mais une pensée solaire, un appel non pas au désespoir, mais à la dignité et à une joie plus profonde, car elle est conquise sur le rien. Aujourd'hui, je ne vous invite pas à devenir Sisyphe. Je vous invite plus simplement à reconnaître votre propre rocher. Ces routines qui pèsent, ces défis qui reviennent sans cesse, cette part de votre vie qui vous semble parfois vaine. Je vous invite à le regarder sans détour et à vous demander, juste une fois, dans l'instant de la pause, dans votre propre descente après l'effort, s'il est possible de vous sentir, ne serait-ce qu'un souffle plus fort que lui. Si ce chemin a éveillé en vous un écho, alors je vous encourage à lire cet essai ou à le relire, non pour y trouver des réponses définitives, mais pour la beauté et la force de ces questions. Mon voyage avec vous s'arrête ici. Je vous remercie pour le silence de votre écoute et pour avoir partagé ce sentier escarpé au cœur de notre condition humaine.